Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine. En plus, ça me soutient. Bien sûr, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier, ça me permet de voir un peu les tendances pour mon live sur Twitch le mercredi soir. Bon, allez, on attaque direct. Une semaine un peu plus courte que les 2 semaines précédentes qui étaient vraiment très costaud. Ce qui est surprenant avant Noël, mais bon, profitons-en qu'ils nous en veulent pas à ce point-là à notre porte-monnaie. On commence direct avec les précommandes manga, avec du français chez Faribol Productions qui nous envoie un Capitaine Flamme. Donc ça va intéresser des gens, je pense qu'on n'en voit pas souvent dessus. Avec vraiment leur design, c'est pas très grand, c'est livré par contre très rapidement dès février 2024. Le prix est assez important pour la petitesse, on va dire, de la statue, mais je suis pas surpris, hein. C'est un studio quand même qui est assez cher, mais qui a quand même une sacrée fanbase, donc ça peut intéresser pas mal de monde. On enchaîne avec du Picstar, ça y est, enfin la gamme Nova. Alors je vous rappelle, hein, gamme Giant c'est la plus grosse gamme, c'est la plus chère, c'est Sasuke, c'est Pain. Gamme Max, donc j'ai unbox Conan et Naruto, si vous voulez voir leur qualité, allez voir, hein, parce que vraiment c'est quand même un level très bon. Gamme Essence, qui est la gamme intermédiaire, avec Guy qu'on a pu voir, et un autre Sasuke Naruto quand ils sont enfants. Et on a la gamme Nova, qu'on a encore moins cher, on a Naruto qu'on voit ici. On a Itachi qui va arriver avec la lune, on aura un Gaara, enfin allez voir mes vidéos récap Wonderfest, tout ça, j'en parle énormément. Donc là enfin elle y est, et vous voyez le prix, importation comprise chez Kyodai Aniki, il y a le lien dans la description si vous êtes intéressé, 189 €, hein, c'est vraiment, mais vraiment étonnant pour du 1/6, ça fait plaisir. Après, il y en a qui peuvent trouver ça cher, mais sur du officiel, je peux vous dire que c'est rare d'avoir ce genre de statue de cette qualité-là. En 1/6, c'est pas très grand, hein, bien entendu, hein. Mais franchement, en général, on était plus de 250 €. Quand on voit les Iron Studio en 1/10 qui sont à ce prix-là, 150, c'est vraiment du minimum du minimum. Franchement, c'est une bonne surprise. Alors bien sûr, ils sont malins, hein. Ils ont fait forcément le Kagebunshin, donc il y en a qui vont pouvoir vouloir, alors si on en met, comme cette photo où on en met 5, franchement ça claque. Après là ça fait quand même assez cher. Sachant que chez Kyodai vous avez un prix remisé si vous en prenez 3, il y a directement un pack de 3 si vous préférez. Ce sera un tout petit carton, donc les frais de port seront quand même minuscules. En tout cas, le visage est extrêmement bien fait, je trouve. Le paint est super stylé. La base est sympa. Voilà, on peut pas forcément l'assembler parce que bon, ils sont censés normalement être plutôt derrière, un peu partout, les Kagebunshin. Moi, j'aime beaucoup, hein, donc ça, j'en aurai une chez moi parce que moi, j'aime bien les petites statues. Soit ça va devant les mangas, soit ça va devant les grosses statues pour les mettre un peu en valeur. Et ça, j'aime bien maintenant. En ce moment, je vais un peu là-dedans. Donc, du coup, je pourrais vous l'unboxing, bien entendu. On continue, voilà, déception hein, chez Prime One avec Seven Deadly Sins. Alors, déjà que j'aime pas le manga, j'aime pas l'animé. Mais alors j'aime pas la statue non plus, franchement je trouve ça mais raté de ouf. Enfin, vous me direz les fans qui aiment bien l'animé, franchement je trouve ça moche, hein. Y a rien qui va et tout, enfin, résine 1/6, quand ils voient ce qu'ils ont fait sur MHA, sur SNK, mais là on est... c'est un retour en arrière de fou, hein. C'est quand même dommage. Alors on a plusieurs visages chez Meliodas, on a ces 2 visages, mais bon... Est-ce qu'ils sont réussis l'un et l'autre? Je ne sais pas. On a une version bonus hein, qui est tirée en... il y a un tirage en exemplaire dessus. Et là, vous avez une 3e tête pour Meliodas. Bon, c'est pareil. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ça change pas grand-chose. Ban, il y a ces 3 têtes. Alors, en régular, vous en avez qu'une, mais en deluxe, vous aurez les autres. Voilà. Et pareil, côté King. Donc voilà. C'est pas un one-shot parfait parce que du coup, vous n'avez pas tous les péchés. Mais franchement, ça vend pas du rêve. Assez curieux de voir si y a des gens qui sont intéressés parce qu'on est quand même sur du prix Prime One qui est plutôt correct pour du prix Prime One d'ailleurs. Je le dis. Innate Art avec Aeolian. Alors eux, la princesse Yann, je l'ai défoncé à chaque fois, même avec la reprise du HS. Et franchement, la Aeolian, je trouve que niveau HS, c'est toujours pas ça. On la reconnaît pas, quoi. Ça manque de finesse, ça manque de... Le perso est comparé à tous les autres qui sont sortis. Je sais pas, elle semble différente. Après, le concept est plutôt sympa et j'ai l'impression que c'est les seuls qui sortent un peu des illustrations de Wolp. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle existe en illustration, peut-être je me trompe. Voilà, c'est du 1/4. Curieux de voir vos retours là-dessus. On enchaîne avec les précos d'ici. Pas de jeux vidéo cette semaine, malheureusement. Et on a qu'une statue, c'est un Batman. De l'artiste, alors je regarde Raphaël Grampa, voilà, c'est du 1/10, ça change un peu, hein, signature édition, franchement je trouve ça plutôt sympa. Préco, film, série télé, Beast Kingdom qui envoie 2 statues, la belle et la bête, elles sont achetées séparément, elle est dispo chez Kyodai dans les 309 € et 329 pour la bête qui est
un poil plus cher. Bon, c'est sympa. Ah, enfin, ils écrivent plus un quart sur leur fiche produit parce que ça, c'était pas possible. Tu vois, je m'avais marqué un quart. Moi, je l'écrivais dans mes infos, mais putain, mais c'était sûr que c'était pas possible, quoi. Donc voilà, là, c'est plus écrit. Est-ce qu'ils ont rasé l'actu? Bon, ça m'étonnerait. En tout cas, ça fait plaisir pour les fans de Disney. Ça enchaîne. Toujours plein de persos, même si je préférais le Jack de la semaine dernière qui était vraiment superbe. Way Studio, il continue après le Power Ranger vert. On a le Power Ranger blanc en un quart. Toujours une base, mais gigantesque. C'est un peu le problème. Je sais pas pourquoi ils ont fait une base aussi grosse, il n'y avait pas besoin. C'est un peu ce qu'avait fait Cammy à l'époque, avec le gros Megazord au milieu et vous mettez les... Enfin, leur objectif, c'était ça en tout cas, de mettre les Power Rangers autour. Là, c'est un peu le cas aussi, mais putain, les bases sont trop grosses, hein. C'est dommage. Après, niveau qualité, ça a l'air super bon ce qu'ils font. Et franchement, le Power Ranger blanc a l'air super bien réussi avec un petit mec défoncé sur la base. Voilà, pour les fans, ça peut être cool. Buzz l'éclair chez Xiart Studio, assez grosse statue. Bon voilà, bon des Buzz l'éclair, il y en a eu pas mal, elles sont toutes très réussies, donc est-ce que ça vaut le coup d'en faire encore un autre? Visiblement Toy Story ça marche bien là-bas. Donc voilà, vous avez une version avec des LED bien sûr que vous pouvez rajouter. Bon, je suis un peu déçu parce que c'est exactement la même pose qu'avait déjà fait Paladin MGL Toys, donc on n'est pas sur grand chose de différent. Origin Studio avec un petit Ultraman, assez surpris du prix pour la taille, c'est assez surprenant. En plus il y a des LED dans les yeux, mais alors, la pose de Winner je la trouve carrément excellente. J'ai hâte de noter ça en ranking. Et précommande autre pour terminer, j'en avais parlé la semaine dernière. Alors c'est Figuric Gin Hongshang. Figuric c'est le studio et Gin Hongshang ça doit être le studio, enfin ça doit être l'artiste, pardon. J'aime beaucoup ce buste Tyrell, il est vraiment très beau, on a un petit côté Android très sympa. Mais ce que je préfère c'est l'arrière là, c'est joli. Il doit y avoir des LED et tout j'imagine, mais en tout cas c'est une belle statue. Après faut connaître, c'est la création originale, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ça change et ça fait plaisir de voir ça. Dukuro-Koen Studio qui s'est allié avec Sin Studio pour faire le dieu grec Hadès, et franchement... j'ai du mal, pour moi on dirait plutôt Aquaman, hein, mais du coup c'est un peu compliqué. On a deux tailles, hein, une échelle 1 quart, une échelle 1/6. L'un quart est limité qu'à 10 exemplaires, hein, très limité, et 66 exemplaires pour la version 1/6. Je suis pas fan, en plus les photos on voit rien, alors ça je comprends pas, ils te mettent des photos, on y voit que dalle. Mais vraiment, c'est le truc de création originale, des fois ils sont un peu bizarres. Là, c'est incompréhensible. Après, j'imagine c'est très bien fait. Ça prend de la place de ouf, hein, en 1 quart et tout. Mais que 10 exemplaires, c'est de la custom statue très limitée. Hein. On a fait le tour des précos. On va enchaîner avec les teas. Il y aura de belles choses. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description chez mon partenaire Kyodaniki. N'hésitez pas à passer par là. Hein. Je connais déjà mes statues. Je vais faire gagner à mon anniversaire en janvier. Il m'en manque une. Il manque la big. Faut que j'y réfléchisse. Et au niveau du planning, du coup, on se retrouve demain soir pour le dernier Discus Figs de l'année. Vendredi soir, on fait une soirée unbox live, donc on va unbox quelques statues et puis en même temps on va faire on va regarder quelques room tours que j'ai pas regardé, que j'ai très envie de voir. On va regarder ça ensemble, on va découvrir et react là-dessus. Et samedi soir, on termine Lord of the Fallen avec Queenie. Ça fait plaisir parce qu'on est à la fin, là, on est carrément au boss final, donc on peut pas faire mieux. Hein. Allez, on attaque direct avec les teas manga. Qu'est-ce qu'on a? Kitsune Statue. Alors, on l'avait vu déjà à mon point prod pour ceux qui étaient là mercredi soir en live, mais la photo est sortie 2 jours après. Donc, ça y est, Merlin va arriver en préco le 21 décembre à 18 h. C'est du 1/6. On a déjà vu le concept, allez voir le point prod, mais ça va avec, c'est la même chose. En tout cas, ça va faire plaisir aux fans de Seven Deadly Sins. Le but c'est de faire tous les péchés capitaux. Jimmy, la Riley et Luffy sont prêtes, ça y est, voilà. Ça là j'aime beaucoup, je vais l'unbox. Après je vais pas la garder parce que du coup ça fera beaucoup par rapport à toutes mes statues, mais elle est vraiment sympa. On a des persos qu'on voit pas souvent en plus en officiel, ce qui est plutôt rare. Ensuite, Mighty Jax qui envoie une One Piece très chelou, hein, qui sera dispo en 2 tailles. Voilà, c'est des artistes, hein, donc c'est vraiment leur vision du truc. Donc c'est pas choquant et c'est bien, c'est marrant, ça change. Donc vous avez cette statue. Art of War, encore une nouvelle image de Zod qui sera en préco à Noël. Azure Sea, alors attention, il y a du cancel chez Azure Sea. Et c'est normal parce que ce qui sort c'est moche, à chaque fois on les descend en ranking et moi je les descends à l'actu fixe, donc forcément qu'on fait les trucs moches, et ben ça se cancel. Donc là, même plus comment elle s'appelle dans One Punch Man, Fujitora, non Fujitora c'est dans One Piece, mais je sais même plus comment elle s'appelle, tiens, la meuf des tornades, la petite sœur de... la sœur de l'autre dont j'ai oublié le nom aussi. En tout cas j'aime bien le père Fubuki, ça y est, je l'ai. Oh là là, j'ai été bon là. Donc voilà, 1/6, cancel. Madara aussi cancel. C'est pas plus mal, hein, parce que je pense que personne en veut. Et je vous mets l'autre liste. Si vous savez qui c'est, hein, Kiragure, je sais plus ce que c'est. Windblade. Bon, Fubuki, c'était elle. Supreme Treasure, je sais pas qui c'est, donc voilà. Tease Marvel. Ici, on a Legendary
qui renvoie du lourd franchement avec Venom. Alors Venom je suis pas fan malheureusement, je le trouve un peu basique. Par contre le Spider-Man il est magnifique, ils ont fait la pose excellente avec l'appareil photo, son petit truc comme ça, il y a plein de rêves sur la base, le sac à dos qui est à l'arrière pour prendre les photos forcément, hein, pour qu'il gagne sa thune en même temps en vendant ses photos. Franchement elle est magnifique, c'est du 1/3, hein. Malheureusement ça va être assez big donc je pourrais, bon de toute façon je fais plus de comics, mais vraiment elle est trop belle. Et vous voyez le Wolverine, alors il fait tout petit hein, mais comparé c'est au Hulk, hein. Hulk en 1/3 forcément c'est gigantesque donc c'est normal. Tease DC XM qui a tease son Batman Powered Suit. On va y arriver. Voilà, bon, c'est un énième Batman. Est-ce que c'est super stylé? Je sais pas. Et Infinity, ça y est, le Batman de Christopher Nolan va être cheap. Le buste, hein, c'est un buste en taille réelle. Donc il est prêt. Legendary aussi qui a montré son Batman. Rend très bien, franchement il est très beau, du 1/3, très beau, il y aura plein de Switch comme d'habitude. Ils ont montré un peu la gamme, sur la suite on voit le Green Lantern du coup et le Aquaman. Alors bien sûr il y aura plein de Switch et notamment chez Wonder Woman, moi je préfère avec le casque et tout, mais franchement ils font une belle gamme. Après toujours c'est ces socles qui sont énormes alors que c'est déjà du 1/3, je trouve pas ça nécessaire. Limite Studio après le buste du Joker qui était magnifique, le buste de Superman que j'ai pas aimé, le buste de Batman qui était sympa sans plus, on a le Batman Kiri qui est magnifique. Franchement j'adore Batman Kiri, à chaque fois il y a une statue dessus, sauf la XM où j'aime moins. En général à chaque fois c'est des bangers, elles sont magnifiques, très belle statue. En plus les prix sont plutôt intéressants pour les bustes, en tout cas pour l'instant chez eux, à voir. Tease, film, série télé, ça y est on va enfin le voir au Wonderfest, le Harry Potter de Queen Studio, et sera dispo le 23 et 24 décembre, donc on pourra en voir plus. Prime One, le leg d'Alien, ça j'aurais bien aimé le prendre en bonus, hein, mais je ne saurais pas trop où le mettre. Mais en version ouverte ou version fermée, la prod se termine et ça fait plaisir. Annonce surprenante de Beatsway qui a annoncé faire des changements sur ses statues. Vous savez, ils étaient connus pour leur tête en PVC et là encore ils font des changements sur les yeux avec de la résine semi-transparente et ils feraient des têtes en résine. Alors c'est marrant parce qu'ils étaient vraiment connus sur la tête en PVC notamment avec Prime One et ils étaient beaucoup appréciés pour ça, mais maintenant ils vont faire des têtes en résine qui pour eux seraient un standing encore au-dessus, donc on verra ça. Beast Kingdom avec un Wally, donc on en parlera la semaine prochaine parce qu'il y aura la précommande, mais en tout cas il a l'air très bien réussi et ça fait plaisir. The Art on l'avait vu au Wonderfest, la préco va pas tarder pour le petit alien, alors évidemment il y a des LED dans le vaisseau, on peut le mettre dedans si on le souhaite. Gentle Giant, alors ils ont une espèce de membres abonnés là qui payent pour s'abonner chez eux et ils auront ce C3PO, le concept de C3PO en fait, ils l'ont fait en statue, bon voilà, après c'est impossible à récupérer en dehors de s'abonner. Swap, ou alors c'est en avance peut-être à voir, Swap avec Tom et Jerry, ça n'arrête pas, ça doit marcher, ça doit cartonner de fou là-bas. C'est des petites statues en résine, pas en général petites ou grandes, ça dépend les tailles. Voilà, vous avez soit il bouffe son burger, soit elle est en train de lire Pénard, Tease, autre. Là on a Infinity avec Loubou, ça y est, il est terminé le 1/4, franchement il est super beau Infinity, ils enchaînent les fans de prod en ce moment. Hein. XM Studio avec la gamme Neo Apocalypse avec les mentalistes de Loki et Tease, donc ça c'est le 3D avec le design de Marco Plouf, franchement c'est beau. C'est incroyablement beau, hein. C'est pas ceux que je préfère, parce que moi je préfère les cahiers de l'Apocalypse, c'est vraiment mon kiff. Voir les anges, et là maintenant on a les élémentalistes, franchement c'est ouf ce qu'ils font, donc forcément il y aura les 4 éléments, on en a parlé la dernière fois. On avait parlé en préco la semaine dernière aussi de la Soum avec le voyage vers l'ouest, je vous montre toute la gamme qui est prévue, hein, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de statues voyage vers l'ouest qui sort, mais c'est plus destiné au marché Asie. Qui est avec UGZ, alors ça je sais pas ce que c'est, création originale certainement. Bon bah le perso à la classe, mais après c'est pas vraiment stylé je trouve, ça en fait un peu too much, mais ça dépend les goûts. Human Studio avec un nouveau garde chinois en 1/4 et en 1/6 qui continue cette gamme là. Zoom Art avec Forest Ranger, c'est pareil, voilà, c'est plutôt sympa, c'est censuré forcément parce que il y a la poitrine. Et Pierre Studio qui envoie un ours chevalier d'or, ça fait plaisir, par contre j'adore ce genre de petits délires, on en voit de plus en plus et c'est marrant. Et ben voilà, on a fait le tour de l'actu, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, je compte sur vous, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se voit demain sur Twitch, je vous invite à aller voir mes unbox du week-end, hein, les Zoom Music, je donne toujours le max maintenant, donc allez les voir, franchement, le Mina va vous donner envie de jouer à Elden Ring, j'en suis sûr. Je te souhaite une bonne soirée, ciao.